Intense débat entre les acteurs des médias panafricains dans le cadre de la première édition des Global Mid Talk, organisée ce jeudi 4 juin par le cabinet de conseil Global Mid Consulting. À travers 2 sessions orientées sur l'état des lieux objectifs des médias en Afrique, ainsi que les pistes de solutions pour contribuer à leur nécessaire renforcement. D'entrée de jeu, Constant Nemale, fondateur de la chaîne de télévision Africa 24, pose les termes du débat en appelant à sortir des frontières linguistiques. Nous sommes leaders en Afrique francophone. Nous avons développé aussi Africa 24 en anglais et en arabe car c'était une nécessité. Rappelle le promoteur des médias qui invite ses confrères à investir pleinement les 5 univers linguistiques internationaux du continent et les 3000 champs de linguistique de l'Afrique traditionnelle. Mais d'abord, quelle est la légitimité de traiter du continent depuis Paris ou Londres? Pour Marie-France Réveillard de la Tribune Afrique, faire du journalisme pour l'Afrique à partir de Paris a des avantages car tous les décisions makers y transitent. Cela étant, ce n'est pas suffisant pour couvrir l'actualité du continent. Il faut faire du terrain, estime celle qui passe au moins 2 semaines par mois dans les voyages à travers l'Afrique. Et la reporter de rappeler cette réalité banalisée, en étant identifié journaliste local, on a plus de mal à faire des contacts, on est relégué au second plan. J'ai vu qu'il y avait un traitement différencié. Zeynabou Dia relance Ziad l'imam d'Afrique Magazine qui rappelle alors le paradoxe africain, un continent jeune et d'éternelles promesses. Combien parmi les 400 millions d'Africains francophones ont une carte bancaire et sont capables d'acheter un abonnement à la télévision par satellite et de fustiger des modèles économiques des médias souvent archaïques, reposant sur des revenus publicitaires aléatoires et devant faire avec l'aléa politique. En opposition au monde anglophone tiré par la locomotive nigériane et au monde arabophone, drivé par l'Égypte et ses 100 millions d'habitants, le monde francophone ne dispose pas d'un grand pôle capable de tracter l'ensemble. La réalité du marché publicitaire africain repose sur de petits annonceurs de Dakar à Yaoundé, des problèmes communs, des canaux qui fonctionnent, qui permettent aux médias de juste exister. Aller plus en avant et scruter des opportunités sur de grands ensembles et adopter les nouvelles technologies. Les lecteurs du futur ont le nez collé sur leur smartphone ou téléphone pour consommer de la télé et news à la demande, poursuit Ziad l'imam, appelant à des arrangements et alliances entre médias africains. Un avis de mise en réseau et de nécessaires synergies partagées par Matar Sylla, patron de la chaîne Label TV, fort de 40 ans d'expérience dans les médias africains et internationaux. Dans la plupart de nos pays, les médias ne font pas partie des priorités. Le secteur évolue dans un environnement relégué en compétition avec l'informel formalisé. Et de s'étonner du fait que la plupart des détenteurs de licences télé sont des religieux, des politiques, en tout cas des hommes étrangers au secteur. Il faut un cahier de charge pour un contenu de qualité, martèle l'ancien directeur de TV5 Afrique et de la radio-télévision sénégalaise. Pour sa part, Adama Wade, directeur de publication de Financial Afrique, estime que les défis des médias africains est de permettre à l'Afrique de faire entendre son point de vue sur le monde et sur l'Afrique. L'image de l'Afrique est façonnée de l'extérieur. Il y a forcément un préjugé extérieur difficile à corriger. Selon le journaliste, la position géographique n'est plus pertinente puisqu'on est projeté dans 2 grandes plateformes, Google et Facebook, qui amassent à eux deux plus de 92% du marché publicitaire mondial. Pour revenir au continent, Adama Wade souligne qu'il n'y a pas un marché publicitaire relégué ni dans le monde arabe, ni dans le francophone, encore moins dans l'anglophone. Il y a un phénomène majeur qui se déroule sous nos yeux, poursuit le journaliste. Les lecteurs s'informent par les réseaux sociaux sur téléphone mobile. D'après Bloomberg, ce segment est en hausse de 30% par an. Cette importance des réseaux sociaux est soulignée par Zeynabou Dia, CEO de Global Mid, initiatrice du Talk. 168 millions d'Africains sont inscrits sur Facebook, 31 millions sur Instagram et 24 millions sur LinkedIn. Quelle est donc la stratégie des médias africains pour saisir ces nouvelles opportunités offertes par le digital? Se demande la patronne de Global Mid en interpellant Constant Nemale. Toute stratégie repose sur la pérennisation du média, retorque celui qui fut aussi fondateur de Télésud, fondé sur le modèle de YouTube bien avant que la plateforme américaine de partage des vidéos ne voie le jour. La première des choses pour un média, c'est de fournir du contenu premium. Revenons sur le modèle économique.
Constant Nemalé dit avoir fini par développer sa propre régie pour aller chercher des clients. Une manière de dire que les médias ne doivent pas laisser la relation stratégique avec l'annonceur gérée par un tiers. Revenons sur les synergies. Constant Nemalé déclare que les synergies entre médias africains sont nécessaires et représentent un défi à venir. Quant au marché africain, il est encore prisonnier d'une mentalité persistante, poursuit le patron d'Africa 24. L'Afrique des pouvoirs publics et privés dépense en moyenne 30 millions d'euros par an pour les promotions à l'étranger. Seuls 5% de cette manne revient aux médias africains. Pour Matar Sylla, il y a là un complexe congénital, un masochisme de la part des pouvoirs publics et du secteur privé africain qui tend le fouet pour se faire fouetter. Revenons sur la question des alliances. Le patron de Label TV approuve la nécessité des alliances des médias africains. Pour Ziad Limam, les entreprises de médias ont besoin aussi, au-delà des défis de la conjoncture, de se restructurer sur le plan financier et managérial et de transformer les lecteurs en consommateurs payants. Marie Réveillard n'en pense pas moins. Les médias ont besoin d'être suffisamment capitalisés pour fournir un contenu de qualité. En définitive, la question du modèle économique résilient revêt toute son importance. Il y a deux choses qu'il faut distinguer à ce niveau, estime Adam Awad. Il y a la production de l'information selon les canons de la profession qui ne change jamais. Il y a ensuite la relation lecteur ou relation client, comme l'appellent les marketeurs. Toutes les innovations dont on assiste avec les réseaux sociaux, la téléphonie mobile, se déroulent à ce niveau de la relation entre le média et le lecteur. Il faut s'adapter au marché et savoir que c'est le lecteur qui régule par l'évolution des habitudes de consommation. Nécessité pour l'Afrique de raconter sa propre histoire. Dans le deuxième panel consacré au même sujet, Alain Foucault, journaliste et producteur de la célèbre émission Archives d'Afrique sur RFI, déclare que le défi repose sur le contenu. Nous devons avoir notre narratif, raconter notre propre histoire. Et le chroniqueur camerounais de se désoler de la manie des dirigeants du continent de faire les annonces importantes dans les médias de l'extérieur. Ces dirigeants ne se demandent pas que s'ils avaient consacré un peu de moyens à leurs médias, ils auront des produits de qualité. Et d'appeler les journalistes à s'investir pour répondre aux attentes du public africain qui veut se voir tel qu'il est. Fabriquons des produits pour séduire les Africains, répète Alain Foucault. Prenons exemple de la vague des nouvelles séries télé au Sénégal ou encore de l'industrie culturelle au Nigeria. Prenons la parole à Alun Gueye, fondateur du groupe Afrique qui ose et promoteur d'Afrique Business Journal, a estimé qu'il faut à un certain moment avoir un champion africain avec des rédactions ici et là de manière à faire entendre la voix du continent. Pour le promoteur sénégalais basé à Casablanca, il est important que les décideurs publics et privés comprennent l'importance stratégique des médias. Aujourd'hui, il y a un problème de souveraineté de l'information qui se pose en Afrique, déplore M. Gueye. Autre intervenant ayant insisté sur le contenu de la qualité, Malik Diawara de Point Afrique, estimant qu'il faut s'adresser aux Africains dans ce qui les intéresse en appelant à la création des chaînes de valeur autour de l'information vue comme matière première. Est-ce que nos médias prennent en compte les dimensions linguistiques africaines? Ne sommes-nous pas seulement tournés vers le monde urbain? Pour sa part, Marie-Roger Bilowa, elle rappelle que certaines chaînes se sont dès le départ engouffrées sur les news politiques. Il y a une espèce de plafond de verre en ce qui concerne les ressources publicitaires en Afrique, poursuit la serial entrepreneur de médias. On ne peut pas renvoyer la presse à la rentabilité immédiate, explique Marie-Roger Bilowa, rappelant la mission publique de la presse. De la même manière que la France avait estimé que son cinéma devait exister aux côtés du rouleau compresseur américain, il est tout à fait plausible de réfléchir aux mécanismes rendant possible l'existence de grands médias africains. À la fin de la journée, la question qui se dégage de ce grand tour d'horizon est la même. Il faut le bon modèle économique. Alun Gueye évoque une nécessaire affirmative action pour le secteur africain des médias et une sorte de local canton qui donnerait corps au Made in Africa. Quel que soit le modèle économique, il ne faut pas, comme l'a joliment dit Malik Diawara, que l'éthique soit la variable d'ajustement.